Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te partager ma recette de banana cake, c'est-à-dire ma recette de gâteau à la banane et au chocolat. Alors, avant de t'en parler, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles recettes, les nouveaux conseils chaque semaine, car elles sont publiées tous les dimanches matin. Donc, la recette de banana cake, c'est une recette nutrition intégrale également et qui est excellente parce que c'est une recette tonifiante pour toutes les constitutions. On va voir comment l'utiliser en fonction de ta constitution. Il y a quelques subtilités. Et avant de te montrer la vidéo de la recette, je voudrais te parler de quelques ingrédients et t'expliquer un petit peu plus ce que chaque ingrédient va pouvoir faire dans ton corps, t'apporter. Car comme tu le sais peut-être, chaque aliment qui est directement issu de la nature possède des propriétés qui soutiennent le corps. Le premier aliment et l'aliment auquel on pense le plus souvent quand on fait un gâteau, c'est la farine de blé. Et cette fois-ci, donc comme nous sommes en nutrition intégrale ayurvédique, nous utilisons de la farine de blé complet. Alors, bien entendu, à utiliser si vous ne faites pas d'intolérance au gluten. Il faut savoir que le blé complet, dans ce qu'il est originellement donné, quand il nous est donné originellement par la nature, c'est une des céréales les plus fortifiantes pour le corps et surtout, en fait, c'est une céréale qui calme l'esprit, par exemple, qui va aider pour les personnes qui ont des problèmes avec le sommeil ou des personnes qui ont un système nerveux qui est très fragile, donc qui vont être sujettes au stress ou ce genre de choses. Par contre, pour les personnes qui ont des maladies qui sont issues de toxines, comme par exemple l'arthrite, il faut éviter le blé. Un deuxième ingrédient dans ce gâteau à la banane, c'est bien entendu la banane. Alors la banane, c'est un fruit qui est extraordinaire, c'est un des fruits les plus tonifiants, un des fruits les plus riches en minéraux. Donc, bien sûr, c'est un fruit qui est plus calorique que d'autres, mais il est excellent dans les gâteaux parce qu'il donne ce côté moelleux en même temps. Et c'est vrai que la banane, elle a une double fonction en fait. Si vous utilisez des bananes mûres, elles vont être légèrement laxatives, donc elles vont permettre en fait d'améliorer le transit intestinal. Et puis si vous les utilisez plutôt vertes, alors là, elles vont être congestionnantes, c'est-à-dire que elles vont permettre de réduire la diarrhée. Les bananes ont aussi cet effet qu'elles peuvent réduire des problématiques comme l'anémie. Et par exemple, si vous êtes un peu malade, un peu grippé et que vous avez de la toux, elles vont également vous aider. Par contre, c'est vrai que les bananes, il ne faut pas en abuser parce que si vous mangez, si vous faites un régime de bananes, finalement, vous allez diminuer vos capacités digestives. C'est-à-dire qu'on a tous une capacité digestive plus ou moins importante selon notre constitution. Et les bananes, si on les mange en trop grande quantité, elles diminuent en fait, elles nous donnent des effets de satiété assez rapides, et donc elles diminuent nos capacités digestives. Un troisième ingrédient qui est absolument extraordinaire, surtout pour les personnes qui sont de type CAFA ou des personnes qui ont un déséquilibre CAFA, c'est le lait de soja. Pourquoi ? Le lait de soja est astringent et il est également diurétique, donc il va être une bonne alternative par rapport au lait de vache, par exemple, ou même par rapport à tous les autres laits végétaux pour les personnes CAFA. Par contre, si vous utilisez des laits de soja qui sont issus d'une production industrielle, il faut quand même les limiter. L'idéal, c'est toujours de faire son propre lait de soja. La problématique, c'est que le lait de soja est difficile en fait à faire. C'est un des laits les plus difficiles à faire parmi tous les laits végétaux parce que notamment, en fait, il faut faire bouillir les graines de soja. Les graines de soja, vous savez, c'est des petites graines rondes jaunes. Donc, il faut d'abord faire bouillir et ensuite simplement extraire le lait des graines qui ont été bouillies. Alors, je ne me souviens plus exactement, mais il me semble qu'il faut les faire bouillir pendant 20 minutes. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend du temps.
Moi, je sais que je l'avais fait une fois et voilà, ça prend quand même du temps, donc il faut avoir le temps de le faire. Une fois que vous faites votre lait de soja, par contre, par rapport à d'autres laits végétaux comme le lait d'amande ou le lait de noisette, il va durer plus longtemps, donc vous pouvez le conserver beaucoup plus longtemps. Le lait d'amande ou le lait de noisette, par exemple, ne se conserve que 24 heures. Un autre ingrédient qui est magnifique dans ce gâteau à la banane et au chocolat, c'est la cannelle. La cannelle, c'est une épice extraordinaire parce qu'à la fois stimulante, diurétique, astringente et qu'elle va stimuler comme ça toute la mobilité des fluides à l'intérieur du corps. Donc, c'est une épice qui est extrêmement bonne, notamment pour, encore une fois, pour les personnes CAFA. Et c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est dessert pour les personnes CAFA, c'est toujours une problématique. Donc, le fait, comme ça, que vous avez un gâteau avec de la banane, du chocolat, on va parler un petit peu du chocolat dans un instant, et de la cannelle, eh bien, ça va soutenir CAFAS. Et donc, je vous donnerai en fait en fin de liste d'ingrédients comment utiliser en fonction de votre constitution cette recette. Ensuite, eh bien, vous avez les pépites de chocolat sans sucre. Alors, c'est vraiment important d'utiliser le chocolat sans sucre, voir si vous aimez ça, de plutôt même les remplacer par des fèves de cacao concassées, c'est-à-dire des morceaux de fèves de cacao. Alors, ça a un goût plus astringent, plus amer, c'est évident. Sinon, vous pouvez utiliser des pépites de chocolat non sucrées, mais attention aux édulcorants qui peuvent être des édulcorants chimiques qui peuvent parfois mettre dedans. Le cacao en lui-même possède des propriétés médicinales qui sont extrêmement intéressantes. Et à nouveau, c'est un produit qui va diminuer CAFA, qui va diminuer les œdèmes, qui est astringent, qui est très intéressant. Simplement, la problématique qu'on a avec le chocolat d'une manière générale, c'est que la fabrication du chocolat, c'est-à-dire la transformation du cacao en produit chocolaté, eh bien, en fait, retire complètement toutes ses propriétés médicinales. C'est la raison pour laquelle, en Europe, maintenant, on voit de plus en plus de cacao cru ou de tablettes de cacao cru. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça et vous cassez, vous faites des petites pépites pour votre gâteau parce qu'effectivement, vous aurez beaucoup plus de propriétés dans ces ingrédients-là que dans des pépites de chocolat industrielles. Alors, un autre ingrédient que vous allez utiliser, alors dans la vidéo que vous allez voir, j'ai utilisé du sirop de date, c'est-à-dire en fait de la pâte de date que j'ai liquéfiée en la faisant chauffer avec un peu d'eau. Mais comme je souhaitais que cette recette soit plutôt plus douce pour les trois constitutions, je vous conseille plutôt d'utiliser de la pâte de raisin sec. Pour cette pâte de raisin sec, je vous conseille en fait simplement de télécharger la recette que vous allez trouver sous cette vidéo. Et donc, c'est extrêmement simple à faire, vous allez prendre des raisins secs, vous allez les faire tremper au moins 1 heure dans l'eau et ensuite, vous allez les mettre dans un blender, dans un mixeur avec un petit peu d'eau et vous allez simplement mixer et vous utilisez donc cette pâte de raisin sec pour sucrer votre gâteau. Donc ça, c'est une bénédiction en fait en termes de nutrition intégrale ayurvédique parce que les raisins secs comme ça trempés deviennent tridoshiques. Et à nouveau, les raisins secs ont des propriétés intéressantes, notamment ils sont tonifiants, ils sont nourrissants pour l'organisme et surtout ils sont à nouveau légèrement diurétiques. Et donc, dans cette période d'été qui va arriver et pour les personnes qui CAFA, c'est à nouveau un ingrédient qui est extrêmement intéressant. Donc, dernier point, cette recette n'est pas complètement tridoshique. Donc, pour les personnes Vata, elle est excellente. Si vous savez que vous êtes Vata, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Pour les personnes Kapha, eh bien, elle peut augmenter légèrement votre dosha. Donc, ce que je conseille de faire, très simple. Alors, pour les personnes Pitta, ça devrait aller. Pour les personnes Kapha, ça va légèrement augmenter votre Kapha, mais vous avez quand même de très bons ingrédients, comme je viens de les citer, qui vont aider énormément votre constitution. Néanmoins, je vous conseille de l'accompagner donc avec quelque chose qui va permettre de diminuer à nouveau votre kapha. Donc, ça pourrait être, par exemple,
une compote de pommes sucrée à la cannelle, ou ça pourrait être, par exemple, un lait de soja également sucré à la cannelle ou à la cardamome. Voilà. Et si vous ne savez pas quelle constitution vous avez, eh bien, vous utilisez donc cette astuce que je vous donne là, donc de l'accompagner soit avec du lait un verre de lait de soja à la cannelle, pour boire avec, ou une compote, ça peut être très intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire chauffer légèrement la compote. Ça donne comme ça plus de goût à la compote et de manger donc, ça avec votre tranche de gâteau. Donc, je vous laisse avec cette recette. N'oubliez pas, avant de télécharger, donc vous avez un guide de recettes dans lequel vous allez trouver la pâte de date et dans laquelle, eh bien, qui est la recette que vous pouvez utiliser, qui fonctionne exactement de la même façon pour faire votre pâte de raisin sec. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente dégustation.